Madame la Présidente, Mayam Rajavi, Monsieur le Président du groupe national pour soutenir la résistance iranienne, Monsieur le sénateur Michel, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires français qui se battent à vos côtés, qui se battent aux côtés de Madame la Présidente depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 13 ans. Je voudrais dire combien nous avons été heureux d'apprendre la décision qui vous a lavé de toute accusation injustifiable et injustifiée. Nous en sommes heureux parce que c'est le résultat d'un combat commun, d'un combat que vous avez su mener avec une force insoupçonnée et insoupçonnable. Et vous continuez à porter votre combat, qui est aussi notre combat, et nous vous accompagnerons jusqu'à la victoire. Bien sûr, on a parlé des actes ignominieux qui se déroulent à l'heure actuelle à Téhéran. Ces attaques contre deux jeunes femmes, ces attaques contre l'humanité, contre l'humain en général, qui ne font que reproduire des attaques précédentes. Et je voudrais aussi, moi, rappeler qu'il y a parmi tous ces gens qui ont lutté, des gens qui sont encore emprisonnés, qui ont été déplacés contre leur gré et qui sont emprisonnés dans un camp qui s'appelle Liberty. Un an après l'attaque du 1er septembre 2013, où 52 demandeurs d'asile ont été sauvagement assassinés au camp d'Ashraf en Irak par les forces irakiennes à la demande du régime iranien. Et 7 pris en otage, dont 6 femmes, leur sort reste toujours aussi fragile. Parce qu'ils ont été l'attaque de plusieurs attaques, de plusieurs agressions qui ont entraîné le décès de plusieurs personnes, d'une centaine de personnes, et surtout de 1300 blessés. Quant aux droits fondamentaux et aux traitements humanitaires qui sont dus à tout réfugié, eh bien, ces habitants n'y ont jamais eu droit. Ils ont toujours été confrontés en permanence aux problèmes d'aigu harcèlement inhumain, ceux concernant l'accès aux soins médicaux, les simples soins médicaux et aux prestations de services. Pas de liberté de circulation. Le gouvernement irakien a imposé pendant toutes ces années un blocus médical inhumain, provoquant la mort par manque de soins de nombreux résidents des camps d'Ashraf et de Liberty. À présent, la gestion quotidienne de ce camp, eh bien, elle est sous responsabilité d'agents affiliés au cabinet de l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, des anciens dont certains ont été identifiés comme des éléments impliqués dans les massacres des deux camps. Sous leur supervision, les pressions qui ont été imposées aux résidents durant les 3 derniers mois ont systématiquement augmenté, tels que le blocus médical, les interdictions à se faire livrer du carburant, c'est une chose aussi importante, et à bien d'autres besoins basiques. De même, les mesures répressives se sont aggravées. Notre comité parlementaire exhorte le nouveau gouvernement irakien de M. al-Abadi de respecter ses obligations dans le cadre du droit international et d'honorer les simples droits fondamentaux des réfugiés du camp Liberty. Nous demandons également aux Nations Unies et au gouvernement américain de garantir ces droits, notamment pour prévenir toute agression nouvelle contre le camp Liberty, annuler toutes les restrictions sur les mesures de soi-disant protection du camp, inviter les Nations Unies à installer des observateurs permanents ainsi qu'une force de protection de casques bleus autour du camp et d'assurer la sécurité des réfugiés.
mettre fin à toutes les restrictions imposées aux résidences, les services médicaux, médicaments, l'utilisation aussi si besoin des hôpitaux, de même à fournir des traitements contre les maladies graves, eh bien tout ça a toujours été refusé, il faut pouvoir l'autoriser. Permettre la fourniture aussi de carburant et une certaine logistique, et enfin de reconnaître le droit à la libre circulation des résidents. Il faut aussi faire en sorte que soient retirés de la gestion du camp tous les agents reconnus pour avoir participé aux assassinats et à la répression des résidents lors des massacres. Permettre sans restriction les enquêtes indépendantes menées par les Nations Unies sur les massacres du 1er septembre 2013. C'est ce pourquoi, c'est pour toutes ces raisons que nous combattrons toujours, nous combattrons constamment à vos côtés, Madame la Présidente Radjavi, jusqu'à notre victoire, qui sera votre victoire, celle de la résistance iranienne, celle des Iraniens dans leur liberté et leur identité et le respect de leurs droits de simples humains. Je vous remercie. Moi, je vais essayer de rester sur un terrain plus diplomatique et celui de la Commission des Affaires étrangères, puisque j'en suis membre, en même temps que je suis membre du bureau du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Les questions qui touchent au Moyen-Orient sont très souvent évoquées dans notre commission, notamment l'Iran et ses tentatives de se doter de l'arme nucléaire, de l'Irak et la crise qui s'étale dans toute la région à travers la menace de l'État islamique, ou plutôt de Daesh, et de la Syrie où les troupes des Pasdaran iraniens et du Hezbollah sont omniprésentes. Pour ne rester qu'à la question iranienne, je constate que sur tous ces sujets, on s'abstient de se référer à une source importante que constitue le CNRI de Madame Radjavi, alors que nous savons que ce mouvement a été à l'origine de révélations importantes, autant sur les sites nucléaires clandestins en Iran que sur les ingérences de ce régime en Irak et en Syrie, et sur ce que l'on peut appeler l'exportation du terrorisme et de l'intégrisme islamique dans le monde. Est-ce la continuation de cette mise au ban injuste que d'autres orateurs ont évoquée et qui s'est terminée par un non-lieu? Est-ce encore un gage à Téhéran pour ne pas provoquer les mollahs au pouvoir? Une incompatibilité entre cette rencontre et la position officielle du gouvernement français, telle qu'elle était rappelée par Laurent Fabius, lorsque celui-ci mentionnait à propos du régime syrien, ô combien soutenu par le régime des mollahs, et je cite, « En Syrie, disait-il, c'est le régime de Bachar el-Assad qui a favorisé à dessein le développement de Daesh pour faire barrage aux modérés qui combattent dès lors deux barbaries, celle du régime et celle de Daesh. La Syrie n'a pas à choisir entre ces deux barbaries. Les crimes odieux de Daesh ne doivent pas faire oublier que le régime syrien, qui continue chaque jour de bombarder les populations civiles, est le principal responsable de la tragédie actuelle qui a fait 200 000 morts. À ce titre, il alimente l'extrémisme et le rejet de son propre peuple et ne peut en aucun cas représenter la Syrie de demain. Mais je pense en tout cas que notre commission serait bien inspirée si elle voulait connaître la vérité sur la situation en Iran, sur la situation à Téhéran, telle que nous la voyons au travers des documentaires qui viennent de nous être présentés, eh bien d'inviter la représentante du CNRI, qui représente à nos yeux la seule alternative démocratique possible à la théocratie despotique au pouvoir en Iran, mais aussi une réponse adéquate à l'extrémisme islamiste qui prospère au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention.